Effectivement, bon, pour commencer, cet amphi de rentrée, c'est la première fois que nous organisons un amphi de rentrée de ce genre. Et en termes d'innovation aussi, au-delà des maquettes qui ont été révisées en relation avec le concept d'employabilité, nous voulons aller vers l'incubateur. Ce n'est pas pour rien que nous avons invité des partenaires dans ce sens par rapport à l'incubation. Et aussi, nous voulons aller beaucoup plus loin donc, par rapport à la formation à l'innovation, par rapport au partenariat public-privé. Et nous comptons beaucoup sur d'éminents professeurs comme le professeur Nian pour nous aider vraiment à arriver à atteindre, nous permettre d'arriver à atteindre nos objectifs pour cette année. Voilà. tënkalaat ko question yi nga ko wax ci français. waaw man maa ngi tudd docteur Jean-Marie Latir Sène man maay directeur général UCAO Saint-Michel tey nag dañoo tase fii ndax mën a def li ñuy wax leçon inaugurale pour lancement suñu master yi mooy étudiants yi nekk 4e ak 5e année ñoom la ñu boole fii ak professeur Mary Teuw Niane pour mu ñëw wax ak ñoom mbiru université ak koom-koomu université naka la ñu mën a def ba Afrique mën a génn ci tolof-tolof yi ñu nekkal te loolu professeur bu mel ni Mary Teuw Niane nga xam ne moom nekk na fi ministre enseignement supérieur nekk recteur université Gaston Berger te bind yu bëri yu am maanaa ba tey mu ngi saytu di bind ci mbiru société ku mel noonu su ñëwee di wax ak xale yi dañ ko war a déglu parce que njëriñ rek dañ ci mën a jëlee. léegi thème bi ngeen jël. waaw thème bi moom mooy développement les défis qui se proposent les défis de l'université mooy maanaam université lan la mën a indi ci biiru développement. université dafa nekk espace boo xam ne ñi nga xam ne dañoo am xam-xam dañuy toog di xalaat waaye ñoom tam suñuy xalaat waruñu toog rek tëju di xalaat dañoo war di dem ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom environnement bi mën leen jox li nga xam ne ñoom la ñu soxla pour que ñu mën a ñu mën ci basé wu pour mën a won nit ñi fan la ñu mën a jaar pour ñu mën a am développement parce que loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko soxla au lieu que suñu jeunes yi suñu xale yi continuer di dem Europe foog ne yëpp a nga foofu fi mu nekk Afrique lépp a ngi fi suñu taxawee ñu liggéey mën nañoo dem ba dépasser waa Europe parce que ñoom tam dañoo liggéey rek. directeur su nga ñëwaat si wàllum bees affaire yu bees ngeen andi les innovations. waaw ren moom innovation bi mooy amphi de rentrée bi benn innovation la ñu ngi bëgg a liggéey aussi ci mbiru incubateur d'entreprise incubateur bi gis ngeen ay partenaires fii yoo xam ne bëgg nañ ñoo jàppale bëgg nañ itam liggéey ci mbiru employabilité parce que entreprise yi parfois dañuy wax ne ñun suñu formé ba pare dañuy jëlaat xale yi pour former waat leen parce que du ñu maîtriser wala suñu demee ci entreprise bi du ñu mën a liggéey immédiatement moo tax ñu ne war nañoo toogaat ak entreprise yi ñu xool lan la ñu gën a soxla au lieu que ñu nekk fii di jàngal xale yu bëri yoo xam ne duñ ko soxla ñu dem à l'essentiel nga xam ne ku ci egg ci biir entreprise da ngay indi valeur ajoutée immédiatement. Je voudrais d'abord remercier l'UCAO de m'avoir invité. La conférence portait sur le thème Université et développement en Afrique, les nouveaux défis. Nous avons abordé la question initiale qui est celle du rapport de l'université avec la société. Vous le savez bien, il est important que notre université ne soit plus une tour d'ivoire, mais soit perméable non seulement à ce qui se passe dans la société, mais qu'elle puisse influencer la société pour qu'elle aille vers un développement plus rapide et donner plus d'ambition à la jeunesse et aussi être le support de la diffusion des connaissances au sein de la société. Et dans ce sens-là, la loi portant sur les universités publiques, actuellement en cours de mise en œuvre avec la nomination du président du conseil d'administration à l'UGB et l'appel à candidature au niveau de cette université, nous pensons que c'est un pas très important. Nous avons aussi parlé de l'alignement des filières de formation sur les besoins de l'économie et de la société. Parce que c'est ce qui, d'une part, va garantir l'employabilité des jeunes, mais en même temps aussi va leur donner l'opportunité de pouvoir eux-mêmes
être autonome. À cela, évidemment, il faut ajouter la nécessité de la qualité de la formation et le rôle de l'assurance qualité, et particulièrement ici au Sénégal, le rôle de l'autorité nationale d'assurance qualité et la nécessité pour nos universités, au-delà de l'accréditation au niveau de l'ANAQ-Sup, au niveau du CAMES, d'aller maintenant de plus en plus vers des accréditations aussi internationales, européennes ou américaines, comme le font les universités des pays en Asie, par exemple. Ensuite, j'ai abordé la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Vous le savez bien, le chômage, un élément majeur du chômage, c'est l'insuffisance de création d'entreprises et surtout d'entreprises qui emploient du monde. Et pour cela, évidemment, c'est l'innovation technologique qui est à la base. Et qui dit innovation technologique dit production de brevets. L'Afrique en produit très peu, nos universités en produisent très peu, et il est important de changer cette perspective pour que les universités jouent un rôle dans la production de brevets et aussi créer les cadres comme les incubateurs, les centres d'innovation, pour que les jeunes qui ont ces idées puissent s'épanouir et mettre en place des entreprises et évidemment pouvoir créer de l'emploi et de la richesse. Ensuite, j'ai parlé de sciences qu'on peut appeler sciences et technologies émergentes, qui sont aujourd'hui les moteurs de l'évolution du monde. Je parle du numérique ou du digital. Vous, le métier que vous faites est aujourd'hui entièrement sous tutelle du numérique et du digital. Mais il n'y a pas que cela. Il y a tout ce qui est génétique moléculaire, il y a ce qui concerne la biotechnologie, ce qui concerne les nanotechnologies, des sciences toutes récentes comme la spintronique, comme la conservation ou la lecture de données sur ADN, et les sciences liées au changement climatique, au développement durable, etc. Il est important que les universités puissent encourager la jeunesse à s'approprier ces sciences, à les porter, à créer et aussi à compétir à travers le monde. Et je donnais l'exemple de Ahmad Kama, qui a gagné un grand prix en craquant une voiture Tesla 3 avec son ami chinois